Bonsoir Antoine Vey, vous êtes l'avocat français du fondateur de Wikileaks. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous étiez avec Julian Assange à l'intérieur du parloir avocat au moment même où la décision britannique de l'extrader a été annoncée. Comment a-t-il pris la nouvelle ? Alors je ne sais pas comment il l'a pris parce que la cruauté de la chose fait que, comme vous le savez, en prison on n'a pas de moyens de télécommunication. Du coup nous avons appris la nouvelle en sortant de la prison et on sait que lui l'a appris après notre visite et on sait que évidemment c'est une décision qui, bon pour lui concrètement s'assimile à une décision de presque d'autorisation de torture. Je dis ça en mesurant mes mots, mais je sais très bien quel traitement il est susceptible de recevoir aux États-Unis. Alors justement, dans quel état d'esprit est-il ? Son épouse dit craindre un suicide en cas d'extradition. C'est un risque qui a toujours été pointé par les rares experts qui ont pu le voir, les experts médicaux. C'est vrai que c'est une situation qui est à proprement parler intenable sur le plan humain. Je voudrais vous dire que c'est un homme qui évidemment ne présente aucune dangerosité, qui n'est pas poursuivi pour des faits de nature violente et qui pourrait être tout à fait placé sous contrôle judiciaire pour pouvoir efficacement se défendre. En réalité, il est victime d'une persécution politique et son incarcération avant même qu'il ait été jugé, avant même qu'il ait pu s'expliquer sur le fond des charges, est un moyen de l'anéantir. Alors Julian Assange va faire appel, il a un délai de 14 jours pour ça. C'est le début d'une nouvelle bataille pour vous ? Oui, mais je voudrais dire qu'en réalité, le jeu de ceux qui l'accusent est de nourrir cette espèce de bataille qui finit par lasser l'opinion publique. Et nous, on voudrait rappeler que c'est pas la bataille juridique de l'extradition qui compte. C'est que aujourd'hui, vous avez un homme qui, par la décision des renseignements américains de le poursuivre, est incarcéré, alors que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir diffusé des informations vraies, d'être donc un journaliste. Et donc, en s'en prenant à lui dans ces conditions-là, évidemment, on remet en cause l'état de droit, mais on remet aussi en cause le travail des journalistes. Et il est assez difficile à comprendre comment, il a pas reçu de soutien de la part des médias, de la part des intellectuels, de la part de l'opinion publique et de la part des dirigeants à minima européens qui devraient faire de cette cause une cause symbolique extrêmement forte. Alors, si l'autorisation de faire appel est accordée, je parle sous votre contrôle, l'audience pourrait ne pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine. C'est un délai supplémentaire que vous allez utiliser comment ? Non mais nous, chaque jour qui passe est un risque pour lui en prison, donc on n'utilise pas des délais, on a malheureusement que la possibilité de former des recours pour qu'effectivement il ne soit pas extradé. Et je tiens à vous dire que dans un dossier qui est très analogue, Chelsea Manning a été incarcérée et torturée aux États-Unis. Pendant des mois entiers, ni sa famille ni ses avocats ne savaient dans quelle prison elle était détenue. Elle a été isolée et c'est le sort qui va être réservé à Julian Assange. Les garanties qui sont aujourd'hui mises en avant par les États-Unis ne feront de toute façon l'objet d'aucun contrôle de la part d'aucun pays, puisqu'une fois aux États-Unis, les États-Unis décideront de comment il doit être traité. Donc c'est ces données-là qui vont être l'objet des recours français, des recours européens, mais qui sont tout à fait importants. Julian Assange pourrait ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un processus qui est susceptible de prendre plusieurs années. C'est une option que vous envisagez ? Oui, bien sûr. La Grande-Bretagne est partie au Conseil de l'Europe. Elle dit publiquement soutenir les démocraties comme l'Ukraine qui sont victimes de crimes de guerre. Et donc, il serait normal que la Grande-Bretagne s'honore en finalement relâchant et protégeant un homme qui a permis la révélation de crimes de guerre. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme va être un recours pour le moins supranational et peut-être indépendant, devant lequel nous espérons pouvoir faire valoir des arguments qui vont porter. Après, la difficulté, c'est comme je vous le dis, chaque jour qui passe est un jour qui présente un grand risque, et pour sa santé, et pour le symbole qu'il représente. Merci beaucoup à Antoine Vey. Je rappelle que vous étiez ce matin encore avec Julian Assange, vous êtes son avocat français.